Alléluia. Nous allons lire du livre de l'Exode, chapitre 35 et verset 29. Chapitre 35, le livre de l'Exode et verset 29. Tous les Israélites au cœur généreux, hommes ou femmes, apportèrent ainsi leur contribution volontaire au Seigneur pour la réalisation des travaux que le Seigneur avait ordonnés à Moïse. Moïse dit aux Israélites, « Voyez, le Seigneur a choisi Bessalel, fils d'Ouri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda, et il l'a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Bessal connaît toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets, travailler l'or, l'argent et le bronze, ciseler les pierres précieuses et les monter, sculpter le bois, en un mot, il peut réaliser n'importe quel objet. Le Seigneur lui a aussi accordé, de même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, le don d'enseigner ces techniques. Il leur a donné le talent d'exécuter tous les travaux du ciseleur de pierres précieuses, du dessinateur, du brodeur de laine violette, rouge ou cramoisie, du brodeur de lin, du tisseur et de tout autre spécialiste ou artisan inventif. Bessalel, Oliab et les autres artisans à qui le Seigneur a accordé l'habilité et l'intelligence nécessaires pour exécuter les travaux, fabriqueront tout ce qui servira au culte dans le sanctuaire conformément aux ordres du Seigneur. Moïse convoqua Bessalel, Oliab et les autres artisans à qui le Seigneur avait accordé une grande habileté. Amen. Nous allons lire aussi le chapitre 40 de l'Exode et verset 33. Moïse a dressé la tenture de la cour tout autour du sanctuaire et de l'autel et suspendre le rideau à l'entrée de la cour. Il mit ainsi un terme aux travaux. Alors la fumée vint recouvrir la tente de la rencontre. Et la glorieuse présence du Seigneur remplit la demeure sacrée, de telle sorte que Moïse ne put pas pénétrer dans la tente. Pour leurs déplacements successifs, les Israélites ne se mettaient en route que si la fumée s'élevait au-dessus de la demeure. Si la fumée ne bougeait pas, ils ne partaient pas, ils attendaient le jour où elle s'élevait. Le Seigneur manifesta sa présence aux Israélites par la fumée qui enveloppait la demeure pendant le jour ou par le feu qui brillait pendant la nuit, et cela tout au long du voyage. Amen pour la parole du Seigneur. Moïse, homme de Dieu, homme qui a été au service de Dieu, viendra le jour où Dieu libérera son peuple. Et nous savons que Dieu libère toujours son peuple, comme en Égypte. Dieu, par Moïse, a libéré son peuple d'Égypte, puisqu'il est passé par la mer Rouge, par la séparation des eaux et le passage des Israélites en terre sèche, et il a créé de nouvelles situations. Après la visite du Seigneur, au baptême de l'eau et au baptême à l'Esprit Saint de chaque personne de Dieu, alors commence une nouvelle vie.
une nouvelle vie, une vie que nous n'avons pas encore vécue. Et ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, parce qu'ils voient devant lui le désert. Moïse voit cela devant lui, et il demande de l'aide. Mais personne ne pouvait aider. Dieu a tout préparé. Il a la manière de diriger, d'enseigner et de guider son peuple, le peuple de Dieu. Et je veux faire une parenthèse ici. Dans l'Ancien Testament, celui que Dieu a mis à son service pour l'exode d'Égypte, c'était Moïse. Au Nouveau Testament, celui que Dieu met à son service pour l'exode de l'Égypte, qui est pour nous le monde, et Pharaon est le prince de ce monde, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Alléluia! Et je referme la parenthèse. Je reviens à Moïse, lequel s'est trouvé dans une difficulté, dans l'embarras. Il était dans une agonie. Il ne savait pas comment avancer dans le désert. Et Dieu vient et lui dit, lui donne des commandements, des recommandations pour pouvoir dénouer, solutionner les problèmes auxquels il est confronté dans le désert. Tu fabriqueras, il lui dit, la tente, une tente, le sanctuaire, une tente. Tu la feras selon mes indications et tu la feras exactement comme je te demanderai. Et dans cette tente, il y aura les 2 tablettes que Dieu a écrites. Il y aura aussi le bâton de Aaron. Donc dans l'arche, il y aura ces choses-là. Ce sera là l'arche de l'alliance qui sera dans la tente. Et dans cette arche, il y aura les 2 tablettes, le bâton que tenait Aaron. Et là, dans cette tente, je te parlerai. Ce sera un sanctuaire. Il ne sera pas loin. Dieu ne sera pas éloigné, mais il sera là, dans la tente qu'ils auront fait. Ce sera la tente où Dieu viendra répondre. Il sera là témoin. Il témoignera. Et Moïse ne connaissait pas tous ces détails. Parce que nous, maintenant, nous connaissons la suite. Mais là, Moïse, à ce moment-là, puisque Dieu lui a expliqué tout cela, comment cela va se réaliser? Il fallait des personnes bien déterminées pour accomplir cette tente et ces œuvres que Dieu demandait. Et ceux qui étaient venus d'Égypte étaient des personnes qui n'avaient pas reçu une éducation bien distincte. C'étaient des ouvriers, des manuels, ils utilisaient la main-d'œuvre. Et Dieu donne la solution. Il a donné un esprit habile à Abessaïl et Eliav, les 2. Dieu leur a donné la connaissance pour pouvoir réaliser ce que Dieu demande. Et ce n'est pas une question de
compétence. C'est Dieu qui donne la connaissance et l'intelligence et la technique pour réaliser sa volonté. Et nous savons que dans l'Église de Jésus, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est Dieu qui le permet et le donne à certains pour réussir. Lorsque mon fils, par exemple, lorsqu'il était à l'université, Dieu m'a dit que tous les enfants n'iront pas à l'université. Et je me suis dit que Dieu peut changer les choses. Et nous savons que Dieu permet que nous puissions évoluer dans l'éducation. Si par exemple une personne de ce monde peut dire que tu n'iras pas, Dieu peut changer les choses. Il n'y a rien que Dieu ne peut accomplir. Vous savez, ce que mon fils a fait, c'est qu'il a évolué. Il y avait une personne qui disait que mon fils ne réussirait pas. Mais nous avons prié à Dieu, nous avons demandé à Dieu, et Dieu l'a changé, l'a transformé, il lui a donné l'esprit qu'il fallait. Dieu nous promet aujourd'hui que si tu crois en sa parole, tout peut être changé, tout peut être renouvelé, rien ne sera ancien. Alléluia. Moi, je ferai tout nouveau. Ce qui est ancien est passé. Voici, tout est remis à nouveau, est remis à neuf, est renouvelé. Alléluia. Seulement, écoute la parole de Dieu. Si Dieu dit une parole, cela va s'accomplir. Et Dieu dit une parole à ceux qui ont la foi. Parce que tout est possible à celui qui a la foi en Dieu. Et tout est faisable. Et les conditions sont les suivantes. C'est d'accomplir la volonté de Dieu, je pourrais dire, conformément à sa volonté. Et ici, Moïse avait une caractéristique. Il faisait toujours la volonté de Dieu, le Père éternel. Alléluia! Ça, c'est le secret, si je peux me permettre de le dire, de la bénédiction de Dieu. Et nous sommes bien heureux d'avoir la parole de Dieu ici devant nous. Et vous savez combien de fois Moïse s'est retrouvé dans l'embarras, de la faim, de la soif, du peuple qui était dans le désarroi, et ils ont même voulu le lapider. Et il est allé vers le Seigneur Dieu, dit: je me perds, je suis perdu. Et Dieu dit: je vais m'occuper de tout. Alléluia. Dieu l'Éternel. Et Dieu l'a amené jusque devant la terre de Canaan. Et Josué avait aussi les caractéristiques d'accomplir la volonté de Dieu. Il ne se tournait ni à gauche ni à droite, mais il allait devant, comme le Seigneur lui demandait. Dieu donc a donné l'intelligence, a éclairé celle du ciel. Il leur a donné les techniques à Eliab et un autre qui était avec lui pour réaliser les techniques dont Moïse lui-même voyait, et il était dans l'étonnement. Ce que Dieu avait demandé d'accomplir, c'est pas Moïse qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait par les deux serviteurs qu'il leur a
enseigner les techniques pour réussir et accomplir sa volonté. Et par Jésus-Christ, il réalise sa volonté en nous, avec nous. Par des hommes et des femmes, il réalise sa volonté, son œuvre, son Église. Alléluia! Dieu, par les hommes, réalise sa volonté. Il procure au cœur le Saint-Esprit, il leur donne la technique dans les mains, il leur donne un esprit céleste, divin, et ils puissent réaliser sa volonté. C'est Dieu qui le veut, et Dieu est avec nous. Et ils ont fait quelque chose de merveilleux, un prodige. Alléluia! Tout est accompli par Dieu. Pour tout, Dieu prend soin. Chers frères et sœurs, il y a un projet merveilleux pour chacun, pour la famille de chacun, pour la vie personnelle de chacun. Il y a un projet de Dieu. Moi, j'ai préparé une œuvre pour que tu puisses l'accomplir. Si tu marches exactement sur ma parole, et pas comme un insensé, mais comme quelqu'un d'intelligent, parce que les jours sont malicieuses et pervers, Dieu fera des prodiges dans ta vie, des choses insoupçonnées. Alléluia! Et il a fait quelque chose que tous étaient dans l'étonnement. Alléluia! Et il a donné à Moïse. Il a fait une performance, si je peux me permettre le terme. Alléluia! Par l'être humain, par l'être qu'il a choisi, Dieu fait le meilleur. Alléluia! Il suffit qu'on ait la foi en lui et de rechercher sa volonté. Et que dit Jésus, notre Seigneur? Demandez et vous recevrez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Demandez, cherchez, vous trouverez. Si vous ne cherchez pas, comment voulez-vous trouver? Frappez et on vous ouvrira. Si vous ne frappez pas la porte, personne vous ouvrira. Et encore plus, notre Seigneur, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Dieu désire que tu sois dans la joie, que tu sois heureux. Alléluia! La vie chrétienne est bonne, elle est bien. Alléluia! Tu crois que tout est possible à celui qui a la foi? Demande et tu recevras. Et tu chercheras et tu trouveras. Demande et tu recevras. Alléluia! Tu dois avoir une relation personnelle avec ton Dieu, notre Dieu. Il est vivant. C'est notre crainte qui empêche tout cela de venir en nous. Notre incrédulité, notre manque de foi. Ceux qui sont hésitants sont à l'extérieur. Ceux qui sont tièdes spirituellement, ils sont dehors. Alléluia. Celui qui a la crainte, qui est hésitant, ne entre pas dans la bergerie. Quand tout cela a été terminé, quand l'attente de l'alliance, du témoignage de Dieu a été accomplie et terminée, et avec tout ce qui a été apporté par le peuple, et Moïse a dû dire, bon, ça suffit, vous avez donné assez.
Et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils avaient pris avec eux leur or, leur argent, leurs biens. Et quand l'œuvre de Dieu s'est terminée, quand tu termines l'œuvre de Dieu, alors la fumée, la présence de Dieu est venue, la gloire de Dieu est venue et a recouvert la tente d'assignation. Là où le Dieu très haut venait et couvrait cette tente d'assignation, là où le Seigneur apparaissait. Et maintenant commence l'œuvre de Dieu. Tu lui as un chemin devant toi qui est difficile. Un endroit désert, un chemin désert, des villes abandonnées, des villes désertes, des endroits sans eau, sans nourriture, sans pain. Tu as devant toi des situations difficiles. Humainement, on ne peut pas les résoudre. Si il y a l'attente d'assignation, l'attente de Dieu, l'attente où Dieu se révélait, ne crains rien, ne crois à personne d'autre qu'à Dieu. Ne pense ni à ta famille proche, mais seulement à Dieu. Lorsque la fumée se levait, lorsque elle avançait, le peuple avançait. Lorsque la fumée, s'arrêtait, alors là, il montait la tente. Et le nuage, cette fumée, dirigeait Dieu. Alléluia. Sans qu'il soit fatigué, Dieu les envoyait une pierre qui donnait de l'eau. Il leur a donné aussi de la nourriture du ciel, de la manne du ciel. Tous les besoins étaient accordés par Dieu, étaient résolus par sa présence et son intervention. Alléluia. Nous remercions Dieu pour son œuvre.